Nous allons maintenant vous montrer comment utiliser les outils de modélisation. Pour cela, nous allons modéliser la structure de Mont Bonheur Renaissance. Nous allons créer un modèle in situ. Nous allons commencer à créer les poteaux, donc cette structure de poteaux en V de notre bâtiment. Et nous allons faire une extrusion par raccordement. Nous avons tout un certain nombre d'outils d'extrusion du plus simple au plus complexe qui vont nous permettre de réaliser véritablement les formes que nous souhaitons. Nous raccordons deux ellipses. Une fois ces ellipses raccordées, nous allons les dupliquer par symétrie, comme ceci. Très rapidement, nous positionnons une caméra pour valider notre point de vue et valider le travail effectué. Maintenant, nous allons nous attacher à modéliser les boîtes supérieures du bâtiment. Donc nous allons faire une modélisation tout d'abord simple. Nous allons nous positionner en vue de face, et là nous allons tracer la boîte qui se trouvera au-dessus de notre bâtiment. Donc tout d'abord, nous extrudons un module très simple, un rectangle, que nous allons dupliquer au niveau de son épaisseur. Nous passons en vue en plan et nous allons le ramener sur toute la superficie du bâtiment. Donc voilà, une extrusion très simple. Première extrusion. Ensuite, nous allons attacher nos éléments, la boîte et le système de poteaux en V, de manière à obtenir des raccords parfaits entre les poteaux et la structure supérieure. Maintenant, nous allons détacher ces poteaux très légèrement sur la partie inférieure, de manière à laisser un vide entre le passage du poteau et la boîte qui se trouve au-dessus du bâtiment. C'est ce que nous faisons actuellement. Ces espaces en fait sont des vides et nous allons simplement couper la géométrie maintenant avec ces vides. Maintenant, nous repositionnons une caméra, nous vérifions, donc en effet, notre structure inférieure, nos poteaux passent bien à l'intérieur de cette boîte. Nous allons maintenant travailler sur la deuxième variante de ce projet, donc une modélisation un petit peu plus évoluée. Donc toujours pareil, composants, création in situ, catégorie mur. Nous allons faire cette fois-ci une extrusion par chemin. Donc nous allons d'abord esquisser la trajectoire de cette extrusion, en vue de face toujours. Nous allons bloquer avec des cadenas ce parcours sur les plans de référence que nous aurons positionnés précédemment. Et là, une fois que nous avons ce chemin qui est défini, nous allons définir le profil de notre boîte. Donc nous aurons des bords qui seront tronqués. Donc nous allons simplement faire une copie de l'angle ici. Nous allons faire un raccord par la suite. Nous allons définir l'épaisseur de cette boîte, donc 40 cm. Nous validons, nous terminons l'extrusion et nous allons vérifier très rapidement en perspective. Et en effet, nous avons bien cette boîte avec les bords tronqués vers l'intérieur. Nous allons très légèrement ouvrir la caméra et nous pouvons manipuler, comme vous le voyez, ce modèle et nous pouvons même faire des coupes dynamiques dans le modèle pour vérifier ce que nous effectuons en fait sur notre projet et faire une véritable maquette numérique de notre bâtiment. Nous allons maintenant travailler sur la troisième variante de notre projet. Toujours la même technique. Cette fois-ci, nous allons modéliser ce qui se rapprochera le plus du résultat final. Donc nous allons faire une extrusion par raccordement. Ce seront deux trapèzes dont l'un sera inversé par rapport à l'autre. Ici, on utilise une technique de congé sur les angles, comme ceci, 70 cm de congé. Et maintenant, nous allons tracer l'arrière de la boîte et nous allons l'inverser par rapport à l'avant. C'est ce que nous faisons là. Nous étirons cette extrusion et nous vérifions en 3 dimensions sur notre modèle. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est percer cette boîte. Donc pour cela, nous allons tout simplement dupliquer le modèle à une distance donnée et nous allons faire un rétrécissement en fait de la boîte que nous allons repositionner ici à 66 mètres exactement à l'endroit d'où elle venait puisque nous l'avions dupliqué. C'est un vide, nous allons couper ce vide avec le plein de la boîte que nous avions précédemment tracé. Là, nous allons remonter les poteaux de manière à ce qu'ils puissent supporter cette boîte supérieure, comme ceci. Et nous allons attacher cette géométrie, la géométrie des poteaux, avec la géométrie de la boîte supérieure. C'est bien le résultat que nous souhaitions obtenir. Il nous suffira maintenant de tronquer chacune des extrémités de notre boîte, comme vous le voyez ici sur cette vue de côté.
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire les ouvertures latérales. Donc on peut considérer que ce petit projet ressemble à une coque de navette spatiale. Donc nous allons maintenant créer des géométries qui nous permettront de venir creuser littéralement chacun des côtés de notre bâtiment. Donc comme vous le voyez, vous avez des outils d'édition de ces polygones assez simples à utiliser. Donc là, nous allons dupliquer par symétrie de l'autre côté, mais de l'autre côté, nous n'aurons pas la même définition au niveau des fenêtres. Nous allons simplement dupliquer pour avoir 3 fenêtres. Et maintenant, une fois que nous avons ce vide, il suffit simplement d'utiliser l'outil couper et de venir couper en fait cette coque avec ces vides que nous avons préparés précédemment. Nous regardons en vue perspective caméra de manière à obtenir une vue véritablement réaliste de ce que va donner notre projet. Nous allons maintenant tracer le soubassement de notre bâtiment. Donc pour cela, nous allons utiliser très simplement l'outil mur. Nous allons tracer ici un U. De l'autre côté, nous dupliquons par symétrie. Et maintenant, nous allons redéfinir les extrémités des murs. Donc on peut éditer le profil d'un mur, simplement en le sélectionnant et en cliquant sur modifier profil. Et ensuite, nous pouvons réaliser bien entendu des raccords de manière à obtenir quelque chose de très propre. Maintenant, nous allons définir les dalles en fait de notre projet. Vous voyez que la dalle est inversée. Donc on va venir faire un certain nombre de modifications. Ici, nous traçons tout simplement la mezzanine que vous allez pouvoir apercevoir ici maintenant. La mezzanine intermédiaire qui correspond au rez-de-chaussée de notre bâtiment. Nous avons inversé la terrasse de notre projet. Donc on voit la terrasse qui correspond à ce qu'on va obtenir en résultat final. Maintenant, nous allons faire une ouverture d'angle. C'est ce qui est en général difficile à réaliser sur un logiciel 3D. Sur Revit, c'est extrêmement simple. Donc nous allons tout d'abord créer une extrusion en définissant que nous souhaitons travailler sur le plan latéral en fait de notre projet. Donc nous allons tracer ces deux boîtes qui vont nous servir à percer les deux murs simultanément. Le mur longitudinal et transversal bien entendu, comme ceci. La boîte est là. Donc nous avons juste maintenant à couper la géométrie. Donc nous coupons ce vide avec ses pleins, ou ce plein avec ses vides. Et maintenant nous allons faire ce qui va servir en fait à apporter de la lumière dans le bâtiment. Une extrusion très simplement d'une espèce de petite boîte d'allumettes qui va venir diriger la lumière. Cette petite boîte, une fois qu'elle est extrudée, il ne faut pas oublier de retirer la matière qui est en trop. Donc ici, vous voyez, j'ai tracé très simplement un vide. Je vais venir simplement l'aligner sur la face supérieure et inférieure de cette boîte d'allumettes. Et ensuite, bien entendu, je coupe ces éléments. Comme ceci. Et ensuite, je viens faire une jonction parfaite entre toutes les entités. Comme ceci. J'ai bien ma fenêtre d'angle. Je vais pouvoir maintenant revenir sur le niveau du sous-sol et venir maintenant tracer la verrière à l'arrière qui va faire un nouveau volume sur lequel je vais m'appuyer. Donc là, je prends l'outil spline et en fait, cet outil spline, je peux ensuite manipuler chacune des tangentes de ma spline. Je vais basculer en axonométrie, je sélectionne, je clique sur créer une forme. Grâce au petit cube de navigation en haut à droite, vous voyez que je peux me mettre en vue de côté et venir repositionner correctement les extrusions simultanées. Donc ici, je rajoute des profils intermédiaires sur ma modélisation de manière à venir littéralement redéfinir la forme de cette verrière arrière de manière à obtenir une forme qui s'apparente à une forme de carrosserie, vous voyez, qui est galbée véritablement dans tous les sens. Donc je retravaille en temps réel grâce à ces petites flèches sur chacune des tangentes et là vous voyez que j'obtiens bien la face en fait sur laquelle je vais pouvoir ensuite plaquer un système de mur rideau. Pour cela, je vais venir sur l'onglet volume et site, système de mur rideau. Je vais venir détecter la face, je clique sur créer le système et voici mon système de mur rideau. Je vais rajouter bien entendu
des quadrillages de manière à obtenir quelque chose de beaucoup plus souple. Et ensuite, je vais rajouter des meneaux sur toutes les lignes de quadrillage, de manière à avoir mes panneaux, mes meneaux et mon vitrage, comme ceci. Je valide, vous voyez, régulièrement en basculant sur la perspective caméra pour voir que cela correspond bien en fait aux parties architecturales choisies. Comme vous le voyez donc sur Revit, on peut faire des écorchés en perspective de manière à venir contrôler là aussi encore une fois en temps réel le travail d'architecte que l'on effectue. Donc là, ça me permet aussi de valider la volumétrie intérieure de mes espaces. Je rajoute le plancher qui se trouve ici. Je vérifie bien entendu la jonction. Et maintenant, je vais venir tracer des ouvertures que je vais faire simplement avec des panneaux de murs rideaux, de manière à aller beaucoup plus vite et de manière à faire des genres de gorges en fait dans mes murs. Donc je peux redéfinir aussi le profil d'un mur rideau. Je peux retracer, vous voyez, des ouvertures. Je vais dupliquer de l'autre côté de mon bâtiment et là je vais faire une grande baie vitrée. Je vais pouvoir la dupliquer aussi par translation grâce aux outils de duplication par translation. Et là, ce mur latéral, je vais pouvoir redéfinir son profil de manière à avoir un profil triangulaire. Je vais effectuer ici une jonction des éléments les uns par rapport aux autres. Je termine. Je fais une coupe ici, un point, deux points. Je vérifie et là, je vais activer les ombres portées de manière à ce que vous constatiez qu'en effet, cette coupe, c'est bien une coupe dans le modèle BIM de notre projet. Je tourne autour de mon bâtiment de manière à contrôler et j'ai effectué la modélisation grâce aux outils extrêmement puissants intégrés à Revit Architecture.